Et salut tout le monde, c'est Kiki pour une nouvelle vidéo sur Overwatch pour vous présenter le nouveau personnage, Echo. Donc Echo, je vais vous présenter brièvement ses capacités parce que je pense que beaucoup de gens l'ont déjà fait. Enfin, j'en sais rien. Donc la première, c'est Shift qui vous permet de dash vers un endroit et après de voler si vous avez envie et d'aller un peu partout. Donc ça va dash à l'endroit où vous allez, c'est-à-dire que si vous allez en arrière, ça va dash en arrière, à droite, à gauche, et si vous appuyez sur espace, vers le haut. Ok, par exemple, voilà. Là j'ai fait espace arrière, du coup ça va bump en arrière. Donc voilà. Deuxième capacité, c'est les bombes collantes, enfin c'est le clic droit, pardon. Donc où vous pouvez stuck, ça fait des dégâts explosifs, hein, et ça fait ça en gros. Voilà. Donc en gros ça fait à peu près 210 de dégâts, d'accord. Donc ça fait mal, hein, on va pas se mentir. C'est peut-être même 300, il me semble que ça fait 210, hein, de ce que j'avais testé. Le clic normal c'est ça, c'est comme un peu des tirs de Doomfist, enfin, je trouve. Vous tirez 3 petits tirs et ça fait mal franchement. Après qu'est-ce qu'on a? On a le E, alors le E, c'est très spécial. Alors au début vous allez rien faire, c'est un faisceau lumineux. Ok, ça fait un peu de dégâts. À la fin, vous avez vu, ça fait un gros dégât parce que quand un ennemi a la moitié de ses HP, là ils ont rajouté quelque chose donc on va faire exprès. On va mettre un Rodog. Quand l'ennemi a la moitié de ses HP, enfin la moitié moins de ses HP, et que vous utilisez cette capacité, ça va faire du 200 par seconde. Ok, donc ça va faire en gros. Et vous voyez, le faisceau est violet, ça fait vraiment mal. Ok, donc le faisceau est violet, ça fait vraiment mal. C'est vraiment cas de figure, c'est-à-dire que si vous arrivez sur une cible, vous faites ça, ou vous lui mettez un peu de dégâts comme ça, et ben pour la finir, vous allez prendre votre E et faire ouf. Voilà, vous allez faire ça et ça va faire énormément de dégâts. Maintenant, l'ultimate, vous transformez en le personnage, mais c'est pas tout. Quand vous vous transformez, votre rapidité d'acquérir un ulti est rapide, c'est-à-dire que là, vous voyez ma charte d'ultimate, j'ai déjà mon ulti, d'accord. Et c'est pas parce que je suis en perso ou quoi, c'est vraiment ça dans la vraie game, ok. Donc ça fait vraiment mal. Et après vous redevenez Echo normal. Si on vous tue pendant votre ulti, vous redevenez Echo et vous êtes full HP. D'accord. Donc à retenir. C'est très fort pour contester le point. Vous venez, vous êtes en train de l'ulti et tout. Même si les gens vous focus et vous tuent, vous avez encore une vie. D'accord. Sachant que vous avez ça pour mettre sur le point, ça pour les finir. Donc franchement, ça fait vraiment mal, d'accord. Donc je pense que c'est un perso qui veut vachement bien conteste. Donc ici on a toujours notre petit Rodog. Ce qui est fort, c'est que sur les ultis comme celui de Tracer par exemple. Laissez-moi changer mon ulti. Ok. Ce qui est fort comme celui de Tracer, c'est-à-dire que vous pouvez littéralement faire. Attention. Là c'est parce qu'il y a que les ennemis. Hein. Mais vous voyez que je peux littéralement charger 4 ultis. Le maximum que j'ai pu faire c'était 5 ultis, mais il faut aller là-bas et tout, il faut tuer plein de bots, ok. Donc ça veut vraiment dire que on peut vraiment règle des games. Pareil avec Reinhardt, c'est très fort, parce que Reinhardt il le charge mais en quelques secondes, c'est un truc de fou. Donc là je vous montre un peu. Donc ouais, c'est vraiment un truc de fou cette capacité. Sachant qu'en game c'est quand même un peu plus dur de le faire. Et pourquoi? Parce que en game, vous allez avoir des gens qui vont vous focus, des gens qui vont essayer de se protéger, des gens des shields qui vont empêcher que vous essayiez de vous transformer peut-être au perso derrière ou quoi. Donc, et c'est toujours sur un perso ennemi que vous pouvez vous transformer, jamais sur un allié, d'accord. Donc, vous pouvez, pour aller chercher, vous transformer en une Tracer si vous voulez, ça va être assez dur parce qu'elle va un peu être partout. Mais c'est rapide, hein, donc là si j'appuie, là je spam A, voilà, à un moment ça va marcher. Ouais. Donc là, 2 coups pour avoir mon marteau. Et quand vous avez toute la team adverse en face, souvent vous avez le Reinhardt devant. Donc vous avez juste à faire tac, tac, et vous avez votre ult, et vous pouvez le défoncer. D'accord? Donc franchement c'est vraiment fort. Et Echo c'est vraiment un perso mais méga fort.
Ah oui, aussi, quand vous sautez, ok, vous pouvez rester appuyé sur espace pour ou planer sur place être lent, ou descendre plus vite, mais bouger plus rapidement. Donc là, je vous montre encore une fois. Voilà, vous voyez très bien que là, je suis rapide et je peux bouger en même temps. En même temps tirer, hein, on peut utiliser ses capacités, bien évidemment. Si vous faites ça, ça ne le cancelle pas, d'accord? Ça vous laisse toujours votre truc. Et petit truc qu'on a trouvé avec un pote, c'est très simple. C'est pour faire un super jump. Il vous suffit de rester appuyé sur espace, ok, et de faire shift. Pas trop rapide parce que sinon ça va le bloquer, mais vraiment shift à cette allure-là, ok, attention. Voilà, j'ai pas avancé, je suis débile. J'avais oublié, il faut avancer bien évidemment. Sinon vous allez pas avancer ou reculer, mais je crois que ça marche mieux en avançant. Et j'ai encore raté. C'est super cette vidéo où j'oublie d'avancer. C'est génial. Bon, attendez. Voilà. Et vous voyez que je vais méga rapidement. Là j'ai regardé vers le haut en plus. Et si je regarde vers l'avant... Ah, j'ai raté. Vous voyez, là je l'ai fait trop vite. J'ai fait shift. Et il faut vraiment... En fait, si vous le faites trop vite, ça va rien vous faire. Et si vous le faites trop lentement, ça va pas marcher. Donc vraiment... Voilà. Ah, vous voyez comment je suis rapide là? Et franchement, c'est quelque chose de méga fort pour vous sortir des situations en game ou quoi. C'est franchement un truc de ouf, je trouve. Parce que là, imaginez, vous avez toute la team là et vous avez que votre cooldown pour vous échapper. Vous faites. Et vous êtes déjà en dehors. Et regardez la vitesse à laquelle je suis parti. Et la vitesse à laquelle je suis parti, à part si vous n'avez pas d'alliés ou pas de heal en revenant, je pense que vous réussissez à survivre. Donc voilà, hein, et franchement Echo en perso assez fort, je pense qu'ils vont le nerf bien évidemment. Je sais pas si cette capacité de super jump va être nerf, mais bon au moins, moi je vous aurais prévenu. C'est trop stylé. Donc voilà, toujours sur un perso ennemi, hein, vous pouvez vous transformer, et vous pouvez pas vous transformer sur une Echo. Hein. Donc là, vous voyez, je peux pas utiliser mon ult sur une Echo. Donc c'est bien important. Diva aussi c'est fort à prendre. Sachant que si vous vous transformez en Baby Diva, ça va vous mettre votre mecha. Hein. Regardez bien, regardez ça. Hein. J'ai failli avoir 3 ults quand même. Pour vous dire le plus c'est regardez comment je ponce. Ça fait mal. Hein. Ça fait vraiment mal. Enfin bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, la vidéo de présentation plus le petit bonus du super jump qu'on a trouvé avec un pote. Ah, là je l'ai un peu mal fait, vous voyez, je suis pas assez rapide. Et enfin bref, voilà, vous avez compris le principe. Juste petit tips aussi, enfin petit tips, quand vous êtes en mode comme ça, et qu'une Sombra vous hack, vous pouvez toujours voler. Hein. Petit truc parce que... genre, ouais, je sais pas pourquoi, mais quand vous êtes en vol, là, et que si elle vous hack maintenant, vous pouvez toujours bouger dans les airs et voler. Voilà. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était Kiki06. Et oui, j'ai rien d'autre à dire. C'était Kiki06. Ciao tout le monde.